Je m'appelle Rachel Morgan, et si quelqu'un m'avait dit, il y a quelques années, que mes propres parents abandonneraient ma fille de 8 ans dans un aéroport, j'aurais ri en qualifiant cela d'impossible. Les familles se disputent, font des erreurs et se blessent parfois. Mais il existe certaines limites que l'on n'imagine jamais voir franchies par ceux qui sont censés vous aimer. Je croyais que mes parents aimaient tous leurs petits-enfants de la même manière. Je pensais que, malgré leurs défauts, ils feraient toujours passer la famille avant tout. J'avais tort. Le jour où ils ont laissé ma fille derrière eux a été le jour où j'ai enfin vu qui ils étaient vraiment. Et ce qui s'est passé ensuite a changé nos vies à tout jamais. Ma fille, Lily, était la lumière de ma vie. Elle avait un cœur tendre, une imagination débordante et une gentillesse qui émerveillait tous ceux qu'elle rencontrait. Elle adorait dessiner les lieux qu'elle rêvait de visiter un jour et collectionner de petits souvenirs qui lui rappelaient des moments heureux. À seulement 8 ans, elle savait déjà comment redonner le sourire aux personnes tristes. La chose qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la famille. Elle adorait ses grands-parents, même s'ils ne semblaient jamais lui témoigner la même affection qu'à ses cousins. Elle a toujours cru que si elle était assez gentille, serviable et aimante, il finirait par l'aimer de la même manière. Lorsque mes parents ont annoncé des vacances en famille en Corse pour leur 40e anniversaire de mariage, Lily était transportée de joie. Pendant des semaines, elle ne parlait que de ça. Chaque jour après l'école, elle courait dans la cuisine en demandant combien de jours il restait avant notre départ. Elle faisait et défaisait sa valise avec soin, s'assurant que son lapin en peluche préféré avait une place de choix. Elle regardait des vidéos de voyage en ligne, pointait du doigt les plages magnifiques et rêvait de construire des châteaux de sable au bord de la mer. Là, voir si heureuse remplissait mon cœur de joie. Je pensais que ce voyage lui donnerait enfin la chance de se sentir incluse et de créer de beaux souvenirs avec la famille qu'elle aimait tant. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient partout. Mes parents avaient toujours favorisé ma sœur cadette, Émilie, et ses enfants. Les réunions de famille tournaient autour d'eux. Leur anniversaire était célébré avec des cadeaux extravagants, tandis que ceux de Lily étaient souvent oubliés ou traités comme une formalité. Chaque fois que j'abordais le sujet, mes parents écartaient mes inquiétudes en m'accusant d'être trop sensible. Je m'étais convaincue que j'imaginais peut-être des choses. Je leur trouvais toujours des excuses parce qu'accepter la vérité était trop douloureux. Au fond de moi, cependant, je savais que Lily était traitée différemment. Le matin de notre départ est arrivé, et Lily s'est réveillée avant l'aube. Elle était déjà habillée et attendait devant la porte d'entrée. Quand je suis descendue, ses yeux pétillaient d'excitation et elle tenait à peine en place sur la route de l'aéroport. Elle a passé tout le trajet à parler des endroits qu'elle voulait voir et des photos qu'elle comptait prendre. Là, voir si impatiente me faisait sourire. J'étais loin de me douter que, quelques heures plus tard, cette même petite fille se demanderait si elle méritait l'amour de sa propre famille. L'aéroport était bondé et bruyant à notre arrivée. Les voyageurs se pressaient dans tous les sens tandis que des annonces résonnaient dans le terminal. Notre famille s'est rassemblée près des comptoirs d'enregistrement, riant et prenant des photos. Tout semblait normal. Puis, mon père a fait une annonce qui a immédiatement changé l'atmosphère. Il a fièrement révélé qu'il avait surclassé la famille d'Émilie en première classe. Tout le monde les a félicités alors que Lily restait silencieuse à mes côtés. Elle a levé les yeux vers moi et a demandé si nous avions également été surclassés. Avant que je puisse répondre, ma mère a répondu avec détachement qu'il n'y avait pas assez de place disponible. Quelque chose dans son ton m'a paru froid, mais
J'ai chassé cette impression. À l'approche de l'embarquement, tout le monde s'est installé près de la porte d'embarquement. Lily était assise à côté de ses cousins, leur montrant un petit carnet de voyage qu'elle avait emporté. Elle avait décoré chaque page avec des dessins colorés et prévoyait d'y noter chaque moment spécial de nos vacances. Quelques minutes plus tard, elle est venue me demander si je pouvais lui acheter une bouteille d'eau. Je lui ai dit que je reviendrais dans quelques minutes et lui ai rappelé de rester avec la famille. Elle a souri et a hoché la tête. Cela semblait être un moment si simple, un moment que je n'aurais jamais imaginé revoir en boucle dans ma tête pendant des années. La file d'attente à la boutique de l'aéroport avançait douloureusement. Lentement. Le temps que j'achète les boissons et les encas, près de 15 minutes, s'était écoulé. En revenant vers la porte d'embarquement, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. La zone semblait étrangement vide. Mes parents étaient partis. Émilie et sa famille étaient partis. Tout le monde avait disparu. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre alors que je cherchais dans la foule, convaincue qu'il devait y avoir une explication. Puis j'ai vu Lily, assise seule sur une chaise près de la fenêtre. Elle serrait son lapin en peluche contre elle et des larmes coulaient sur ses joues. Je me suis précipitée vers elle et lui ai demandé ce qui s'était passé. Sans dire un mot, elle m'a tendu son téléphone. Un SMS de mes parents s'affichait sur l'écran. Mes mains se sont mises à trembler en le lisant. Le message disait qu'ils avaient décidé que le voyage serait plus simple sans Lily. Il indiquait que tout le monde avait convenu qu'elle devait rester derrière. Il se terminait en me disant de ne pas faire de scène. Je fixais l'écran, incrédule. Mes propres parents avaient embarqué dans l'avion et laissé ma fille seule dans un aéroport. Ils n'avaient même pas eu le courage de nous le dire en face. Pendant plusieurs secondes, je suis restée muette. Mon esprit refusait d'accepter ce que je lisais. Puis Lily a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux, et a posé une question qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Elle a demandé doucement si elle avait fait quelque chose de mal. À cet instant, rien d'autre n'importait. Ni le voyage, ni mes parents, ni l'humiliation ou la colère que je ressentais. La seule chose qui comptait, c'était la petite fille assise devant moi, se demandant si elle méritait d'être abandonnée. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai promis que rien de tout cela n'était de sa faute. Au lieu de courir après ma famille ou de les appeler avec colère, j'ai pris une décision. J'ai réalisé que j'avais passé des années à mendier l'acceptation de personnes qui n'avaient aucune intention de me la donner. J'avais toléré l'irrespect, le favoritisme et la cruauté parce qu'ils étaient de ma famille. Mais ce qui s'était passé à l'aéroport avait franchi une limite qu'on ne pouvait plus ignorer. Alors que Lily et moi quittions le terminal ensemble, je savais que nos vies allaient changer. Pour la première fois, j'étais prête à arrêter de me battre pour des gens qui ne nous valorisaient pas. Au cours de la semaine suivante, j'ai complètement changé mes priorités. Plutôt que de me concentrer sur ma colère, je me suis concentrée sur Lily. Nous avons créé nos propres vacances à la maison. Nous avons visité des musées, des parcs et des sites locaux. Nous restions debout tard pour regarder des films, nous mangions des glaces quand nous en avions envie et nous avons plus ri que depuis des années. Lentement, la tristesse a disparu des yeux de Lily. Elle a recommencé à sourire. La voir guérir m'a fait réaliser à quel point les dommages émotionnels avaient été causés par des gens qui étaient censés l'aimer. Pendant ce temps, le monde de mes parents commençait à s'effondrer. Pendant des années, j'avais géré discrètement de nombreuses responsabilités dont ils dépendaient. Je m'occupais de la paperasse,
de la gestion immobilière, des problèmes de locataires, des dossiers financiers et d'innombrables autres tâches. Ils me remerciaient rarement, mais ils attendaient de moi que je continue à faire le travail. Après l'incident de l'aéroport, j'ai démissionné de toutes mes responsabilités. J'ai rompu tous les liens professionnels et me suis concentré entièrement sur ma propre vie. En quelques jours, des problèmes ont commencé à apparaître. Des délais manqués se sont transformés en complications majeures. De petits soucis sont devenus des désastres coûteux. Le système de soutien qu'ils considéraient comme acquis avait soudain disparu. Une semaine après le début de leur voyage, mon père m'a appelé. Sa voix semblait complètement différente. L'assurance et l'autorité qu'il dégageait habituellement avaient disparu. Il semblait épuisé. Il a expliqué que tout tombait en ruine et m'a demandé si je pouvais aider. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit calmement non. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'ai enfin compris que protéger ma fille importait plus que de protéger ceux qui l'avaient blessée. Mon père était sous le choc. Il avait passé des années à croire que je viendrais toujours en courant chaque fois qu'ils auraient besoin de moi. Au cours des semaines suivantes, d'autres appels ont suivi. Ma mère a appelé. Émilie a appelé. Même le mari d'Émilie a appelé. Chaque conversation commençait par des excuses et se terminait par des demandes d'aide. Il prétendait qu'il n'avait pas eu l'intention de blesser Lily. Il insistait sur le fait que la situation avait été mal comprise. Pourtant, aucun d'entre eux n'a pu expliquer pourquoi ils avaient embarqué dans cet avion alors qu'une enfant de 8 ans restait seule à la porte d'embarquement. Leurs mots ne signifiaient rien car leurs actes avaient déjà révélé la vérité. Des mois plus tard, mes parents ont finalement demandé à nous rencontrer pour s'excuser en personne. Après mûre réflexion, j'ai accepté. Non pas pour eux, mais pour Lily. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant calme par une après-midi pluvieuse. Mes parents semblaient plus âgés que dans mes souvenirs. Ils semblaient plus petits, d'une certaine manière, comme si le poids de leur choix les avait enfin rattrapés. Ils se sont excusés à plusieurs reprises et ont admis qu'ils avaient traité Lily injustement. Pendant un instant, il a semblé qu'un regret sincère était enfin arrivé. Puis, Lily a posé une question qui a tout changé. Elle les a regardés droit dans les yeux et a demandé doucement, « Si vous m'aimiez, pourquoi a-t-il été si facile de m'abandonner ?» Toute la salle est devenue silencieuse. Mon père fixait la table. Ma mère a commencé à pleurer. Émilie a détourné le regard. Personne n'a répondu parce que personne ne le pouvait. Il n'y avait aucune explication, aucune excuse, aucune justification. La vérité était trop douloureuse à prononcer à voix haute. À cet instant, ils ont enfin été contraints de faire face aux conséquences de ce qu'il avait fait. En sortant du restaurant ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pendant des années, j'avais cru que la famille était quelque chose dans lequel on naissait. Je pensais que la loyauté signifiait endurer quelque soit le traitement reçu. Mais en restant là, à côté de ma fille, j'ai enfin compris la vérité. La famille ne se définit pas par le sang. La famille est définie par l'amour, le respect et les personnes qui choisissent de rester à vos côtés lorsque la vie devient difficile. Mes parents partageaient notre sang, mais ils avaient échoué au test qui comptait vraiment. Aujourd'hui, Lily est plus âgée, plus forte et plus heureuse que jamais. Elle ne se demande plus si elle est digne d'être aimée parce qu'elle a appris quelque chose que beaucoup d'adultes ne comprennent jamais. Les personnes qui se soucient vraiment de vous ne vous feront jamais mériter leur affection. Elles ne vous abandonneront pas quand vous devenez gênant.
Elles ne vous traiteront pas comme moins important que quelqu'un d'autre. Le vrai amour ne tient pas de compte. Et il ne fait pas de favoris. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir coupé les ponts avec ma famille. Ma réponse est toujours la même. Perdre des gens qui ne nous ont jamais vraiment valorisés n'était pas une perte. La vraie perte aurait été de laisser ma fille grandir en croyant qu'elle méritait ce genre de traitement. Le jour où mes parents l'ont laissée derrière eux à l'aéroport, ils pensaient abandonner une enfant indésirable. Ce qu'ils ont réellement laissé derrière eux, c'était leur chance de faire partie de notre avenir.